Bonjour à tous, c'est Yolan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, ça fait même très longtemps. Du coup, on va regarder cette petite main de WSOP que j'ai trouvé très intéressante. Et bon, je vais vous faire un débrief rapide de ce qui se passe pour moi en ce moment. Rien de spécial, vous inquiétez pas, tranquille. Non, en vrai, depuis, j'ai joué très cher en Asie, c'est très bien passé. Je suis devenu coach GT Wizard, je devais être coach Chronitons aussi, ça s'est pas fait à la dernière seconde. J'ai dû refuser pour des petites commodités. Et voilà, sinon, écoute, on est reparti. Il n'y a pas eu beaucoup de contenu récemment. Je dirais que l'énorme erreur que j'ai faite, c'est plutôt un souci de perfectionnisme. Mais comme en gros, il y avait rien de parfait, bah, je repoussais, je repoussais. Et au final, bah, je trouvais pas vraiment de. J'ai pas le temps, ni je trouvais pas de gens vraiment qui montaient comme je le souhaitais. Les vidéos, du coup, bah, au final, ouais, rien qui sortait. Mais bref, ça va changer. Allez, vous savez quoi? Je promets une vidéo par semaine dans cette vidéo, c'est bon. Voilà. Bref, on va regarder cette main des WSOP, du coup, qui est entre Lena 900, qui est un des meilleurs joueurs MTT Online, on va en reparler, et Griff, je sais pas qui c'est, je crois que c'est un pro, mais ça va pas changer grand-chose, à la main, dans tous les cas, donc voilà. Alors, on se retrouve du coup pour cette petite main. Donc, on est bouton open. On a trois lèvres des WSOP, table finale du main event ou de voir d'ailleurs en top online ce stade, parce que normalement, il n'y a personne. Derrière, il y avait Brian Kim. Je connaissais trois personnes de la table télé. Normalement, je connais personne. Bon, tout le monde connaissait. On va revoir sa main d'ailleurs. Après, tout le monde connaissait Foxen. Et tout le monde connaît à peu près l'ENA 900. Et Brian Kim, je l'avais joué en Asie aussi. Euh, bon reg, un peu trop aggro, mais bon reg. Euh, donc, du coup, on a un open 2x, on a un 3 bets à 3,5, on joue un peu plus, environ 50 dips, si je fais bien mes calques. Ouais, environ 50 dips. Bon, déjà, le size est pas ouf. Bon, je vois pas pourquoi en MTT on va down le size. Après, il y a peut-être des considérations ici, mais ça m'intéresse pas trop ici, parce que de toute façon, il y a déjà suffisamment de choses intéressantes à dire en TPV. Euh, donc ouais. D'ailleurs, en MTT, une petite erreur que j'enfonce, c'est se dire ah bah lui, il couvre lui, du coup, il peut mettre beaucoup plus de pression. Ouais, mais bon, s'il perd son stack et qu'il lui reste même pas une small blind, c'est quasi équivalent à perdre son stack, hein. Donc, on va dire la dominance du gros stack qui est inexistante ici d'ailleurs. Ok, du coup, 3 bets, call de Roi Valet. C'est déjà un call qui est très close au final parce que on a beau avoir des bonnes pot odds. Si on est face à un joueur qui est amateur, qui 3 bêtes de la SB, ça sent déjà pas très bon. Parce qu'en Roi Valet, c'est un. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut fold, hein, c'est un call, hein. Mais si vous jouez en cash, typiquement, Roi Valet versus 3 bêtes dans un récréa un peu tight, ça va juste drop massif. Si vous faites des sims pré-flop, genre si le mec 3 bêtes 2-8 plus, Valet 10 plus, AJ plus, je me rappelle plus exactement de la range, mais vraiment genre un truc très tight. Euh, Roi Valet off, ça fold, Roi Dame off, ça fold. Et vous allez beaucoup plus vite vous orienter vers un overfold que vous orienter vers un overcall si le mec trouve être un peu plus. Donc voilà. Oups. Voilà, donc tout le monde a vu dans mes recommandations que je vais battre la vidéo de Céline Dion qui chante en boucle. C'est vrai que c'est vraiment incroyable comme musique, mais je parle pas trop des trucs d'actualité parce que je sais que ceux qui regardent la vidéo dans 3 mois après c'est un peu bizarre, la vidéo a l'air outdated. Mais j'ai bien kiffé la cérémonie des JO. Bon, pas tout forcément, mais voilà. Bref, du coup, brise-vous la main, fils de pute, ça marche. Alors, du coup, paire de 9 ici. Du coup, on a un check très souvent. Si vous jouez en cash ici, pourquoi c'est un check? Vous allez bloquer le check back et vous allez miser dans une range qui va souvent bet d'elle-même. Et donc, du coup, les brelans, c'est souvent des mains qui check. Le top brelan va beaucoup plus check parce que pour le coup, on a un beaucoup plus gros removal sur la range de call. Mais de 9 ici, vu qu'on bloque les check-back et qu'on unblock les bets avec le 10, ça va être un premium check. Sauf que il décide de bets. Oups, my bad. Euh, Ouais, sauf qu'il décide de bet. Et bah, le problème, c'est que en vrai, dans ce spot-là, en TF, la pression, la fatigue, en général, les gens vont moins choisir l'option check ici, même si c'est la meilleure, juste parce que il y a plein de draws, le mec veut pas bust, etc. Je vais changer ma light, je vais la mettre comme ça, je veux voir le montant du pot.
Du coup, le pot, il fait 4 000, il va être 25 000 dans 64 000. Bon, c'est un size assez standard au final. Même si je pense que ce board, il peut être joué en deux street, même en MTT, et même sous ICM. Après, j'en sais pas grand-chose non plus. Donc, bref. Non, du coup, on call avec Roi-Valet, on call standard. Et moi, c'est la turn qui m'intéresse énormément, parce que Griff fait tapis. Et, euh, et donc, du coup, on se met à la place de Lena. Déjà, le premier truc que je vais dire, c'est que c'est un joueur qui a un énorme palmarès online, qui a genre plus de gains que moi. Donc, je respecte son parcours, mais on a le droit aussi de critiquer les plays des joueurs qui sont bons. Et là, ce que je souhaite critiquer, c'est, je pense qu'en fait, il a fait une erreur que beaucoup de gens font, c'est de réfléchir beaucoup trop en termes combinatoires et pas assez en termes de dynamique et d'interaction de board. Parce qu'en fait, ici, du coup, bon, Griff qui jam. Déjà, il y a un truc à dire, c'est que je crois, j'avais regardé le live play, il y a vraiment genre 5, 10, 15 secondes max avant son push. Et ça, c'est vraiment un facteur à prendre en compte. Parce que, est-ce que ici, quand Roi-Dame rentre, Jack 10, 10-9, et ici 8 et 7, est-ce que, paire de 10, paire de 9 aussi, de temps en temps, est-ce que vous allez vraiment push 2 As? Non, c'est vrai. Mais est-ce que vous allez push à suite de carreau? Probablement pas. Surtout pour un overbet 1,5 fois le pot. En fait, on se rend compte du coup que euh, si on réfléchit plus en termes de scénarios, c'est-à-dire quels sont les scénarios les plus probables qui vont arriver, d'avoir deux, soit ce qui peut arriver, il va pas bluff euh, ce size, il va full value, soit il va mainly bluff parce que ses values les met dans l'autre size, il les met dans les autres sizes. Le truc ici, c'est que on est en TF, le board est draw, oui, le mec chauffe vite, il bet cher quand on peut avoir une tonne de nuts. Donc en fait, le scénario où le mec bluffe une tonne, il est assez faible. Et même dans le cas où le mec bluffe, bah, en vrai, il va jamais avoir à 5 de pique, hein, ça n'arrive jamais. Pardon, dans vos rêves les plus fous. Donc les gens ils vont très souvent avoir des mains à high equity. euh, et du coup, au final, ben, on se rend compte que on a besoin de gagner plus de 33% du temps. Et qu'en vrai, quand on est bon, en vrai, on a 60% d'équité. 70. Et c'est problématique parce que par contre, quand on n'est pas bon, on a 0%. Et en plus, il y a le facteur IC à prendre en compte, du fait qu'on est le meilleur joueur de la table et qu'on a quand même plus de V à rester à ce stack size que de se prendre un spot high variance si jamais le spot high variance ne rapporte pas assez de chips. Et donc du coup, forcément ici, une des erreurs qui a été faite, c'est que bon, déjà, il joue depuis 10 jours, etc. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie pour ces plays-là, parce que honnêtement, j'ai fait des bourdes plus grosses que celle-ci en jouant des 10 heures d'affilée. Donc c'est pas très grave. On va regarder la main de Foxen après. Et du coup, voilà, donc si on réfléchit plus en termes de scénario, le scénario où le mec ne bluffe jamais, il va arriver beaucoup plus souvent. Le facteur principal, c'est qu'on est en TF, les mecs vont être scared, et que même s'il n'est pas scared, il fait 1,5 fois le pot quand on a toutes les notes dans notre range. Et du coup, ça, c'est vraiment un signe noir, et ça peut vraiment vous aider à mieux bluff catch, turn, river. Quand les gens ils font ultra cher dans une range qui a une cap, ils ont très très souvent une bonne main. Et là, bon, c'est le cas, en fait, Résulte, il avait 2-9, mais ici, je pensais, je sais même pas à quoi il réfléchissait à la turn. J'ai vu son thinking, je me suis dit, fais le mec, il va fold. Parce que là, c'est impossible de payer. Parce qu'en fait, la value region, ça va être genre 2-10, King Queen qui veut protect, Jack 10. Et le truc, c'est qu'on n'aura jamais assez d'équité avec Roi-Valet, et là, il faut vraiment aller trouver des bluffs de l'espace. Et du coup, la dernière chose que je peux te dire, c'est qu'il faut faire extrêmement attention à pas avoir de biais en se disant, mais c'est le meilleur joueur du monde en MTT. Il sait ce qu'il fait, etc. Non, ça arrive de faire des erreurs, surtout à ce niveau-là du tournoi. Et là, au vu de l'action, je trouve que le call est absolument euh, terrible. C'est terrible, je pense qu'il s'en est voulu. Parce que là, on a vraiment moyen de trouver un fold facile. On était troisième en chips, mais pas trop loin des deux autres. Et là, on prend vraiment un spot qui est trop high var et le mec bluffe jamais. Donc si jamais la turn, c'est un roi. Bon, ça va être un peu plus compréhensible, mais parce qu'on a top pair, le mec peut avoir des romans bons, peut-être genre, je sais pas, roi 8 foot. En vrai, j'y crois pas trop. J'aurais folle aussi sur un roi hein, si le mec avait push. Mais là, sur un valet, il y a juste trop de notes dans notre range et le mec bluffe jamais. Donc, très mauvais call, et malheureusement, il a payé un long tank. Il a tank plus que ça, hein. Mais bon, encore une fois, comme j'ai dit,
overall, c'est largement le meilleur joueur de la table finale et c'est des choses qui arrivent. D'ailleurs, si ça vous arrive, c'est important d'avoir la compassion avec soi-même. C'est un truc que j'ai pas mal mis, surtout mes premières années, on va dire. Et c'est fou hein, de dire ça, mais ça va être ma huitième année, hein. On commence à être un putain de doyen de merde. Putain, le temps passe vite. Bref, du coup, voilà. C'est important d'avoir de la compassion, ces spots-là, parce que des erreurs, vous allez en faire, c'est normal. Et ça va vous aider à vous sentir mieux, même quand vous faites des erreurs. Et c'est très, très difficile, hein. Moi, c'est mon limite principale. C'est que j'arrive pas à accepter le fait que je puisse faire des erreurs. Et typiquement, une anecdote que je peux vous raconter, c'est en Asie. Bon, en Asie, en gros, c'est passé comment? Je suis arrivé, je drop 6 chiffres en 2-3 jours. Après, j'ai tout remonté, c'est bien passé. Mais j'ai eu un spot vraiment, la fin qui m'a vraiment fait mal, où genre, le spot est ultra weird, j'ai fold over pair en 3 way avec la whale. Euh, parce que les lines des deux joueurs étaient trop bizarres. Et je m'en suis voulu parce que c'était pas l'option la plus conservatrice. Et c'est une erreur. Et c'est une erreur probablement plus grosse que celle-ci. Euh, ouais, ouais, au vu de la situation, c'était vraiment plus grosse que celle-ci. Genre, j'aurais pas dû fold. En gros, j'avais genre agi sur genre valet 6-5-3. Et genre, j'ai check turn, il y a eu bet share call, mais en fait, je vois jamais fold parce que le mec aurait assez bourrelon, il joue dans les autres size. Mais bref, tout ça pour dire que c'était très difficile à accepter. J'ai dû arrêter la session, hein. Je me sentais trop mal, je suis rentré chez moi. Et, euh, et je pense que si j'avais plus eu l'habitude de vraiment me dire, ok, bah, c'est fine de faire des erreurs et vraiment de visualiser, c'est un exercice mental que j'avais fait avec mon coach mental euh, à l'époque qui est bien, c'est de se dire, ok, je vais jouer cette session, je vais faire une blunder. En fait, on est préparé à faire une bourse par session. En gros, ce qui est quand même beaucoup, surtout en live. Je pense qu'il y a moyen vraiment de bien, de bien progresser. Euh, donc, ouais, du coup, voilà pour ça. Et au final, bah, le fait d'être plus habitué, si j'étais plus habitué à me montrer de la compassion, je pense que ça aurait été plus facile pour moi à encaisser. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous savez quoi, viens, venez, on la finit pas, on va review la main de Foxen. En fait, ça me fait chier de quitter les... Ah mais non, mais je peux stop le record et reprendre. Parfait, comme si je peux pas faire de montage, parce que je suis un putain de feignant. Attends 2 secondes. Non, génial, je sais pas à faire de... j'ai pas à faire de pause. Ok, bon, je vais review du coup cette main rapidement. J'en profite, petit instant promotion. Je sais pas, je pense que le site ne sera pas sorti. Mais en gros, bon, vous savez, j'avais fait Poker University, j'ai mal géré la boîte, ça crash. Là, je suis en train de faire un accompagnement pour les joueurs de live, très spécifiquement. Si vous jouez online, c'est pas pour vous. Donc voilà, je le fais majoritairement pour les anglophones. Si quelqu'un est français motivé, vous pouvez postuler en description. C'est payant, je je précise. Pour les touristes. Attendez, 2 secondes. Putain, c'est pas en couille là. Ouais, c'est bon. Donc voilà, il y aura les infos en description. Sinon, s'il n'y a pas les infos, bah, juste contacter et entrer dans le processus sélectif. Je peux pas sélectionner tout le monde malheureusement. Donc le premier mois, il y aura que quelques places. Après, bon, c'est un business, je prends pas j'aime pas prendre les gens pour des cons. Le but, c'est de maximiser les profits. Mais au début, vu que je veux vraiment faire un truc quali, je peux pas prendre plus de 15 personnes. Donc voilà. Allez. Alors, du coup, on va se mettre dans la tête de Foxen. Je crois que j'ai vu une story de genre Flavien Guénan ou sur Kill Tilt où il review la main. Je me disais, putain, fallait que je la review. Et j'ai tellement adoré la pilule. Ça fait genre 20 jours que je dois faire une vidéo sur cette main, sérieux. Qui est très intéressante. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, écoutez, on est parti. Alors, on est en TF. On est plus que 6. On joue contre C-Rock. Je sais pas du tout. Je connais pas le joueur. D'après eux, il est pas exceptionnellement fort. Ah, bon, il peut être très fort hein, aussi. J'avoue que j'ai pas son historique. Et il open UTG, on call Big Blind. Et, euh, et du coup, je vais vous expliquer mon thinking sur ma main, sur cette main-là, qu'est-ce que je pense de la main, etc. Parce que c'est vrai que c'est une main qui a fait beaucoup de débats. J'ai vu un peu tous au contraire. Et donc, moi, je suis là pour rétablir l'ordre. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On est parti. Du coup, on joue 40 dips à peu près. J'ai solve le spot avant. J'ai fait mes devoirs pour celui-là. On est sur As-Roi Valet, UTG Open, Big Blind Call, board As-Roi Valet.
On se prend un bet déjà 2 tiers. En vrai, je vais être honnête, je suis bet 2 tiers avec Roi Dame, je suis déjà bien dans la sauce. Parce qu'en gros, nos outs sont absolument pas clean. Versus la range polar de Rocs. Et sur un 10 on va rien gagner, hein. On va gagner moins que la théorie, parce qu'il doit trouver des calls que les gens n'ont pas trouvé. Quand un hit vient, un 10 vient. Donc nos value out, entre guillemets, vont moins nous rapporter d'argent que la théorie. Et ici, il faut vraiment tomber sur un mec qui a genre du share avec 2 600 cœurs et qui pure give up. Et le problème, c'est qu'on va prendre une pression monstre ici, avec un mec qui va jouer ses value end pareil. A priori, il va les jouer dans le cher, cher, cher. Ah, c'est vraiment un spot de merde. Et comme les humains, ils ont quand même une tendance à pas trop checker les turns dans ces spots, et un peu trop hors barrel, selon moi, je vais juste fold direct. Parce que dans le cadre théorique, ça va rapporter un tout petit peu, versus bet cher. Par contre, si jamais le mec multi-bar et que je fold plus tard, et que le mec a genre quasiment pas de check turn, je vais drop une tonne à call flop. Donc ça peut paraître surprenant, mais flop, je dis pas que je fold, mais je considère vraiment prendre le fold ici. La seule raison pour laquelle j'ai pas foldé, c'est que je pense que genre sur cœur, on out, into check check, les gens vont trop fold. Genre s'il y a 4 cœurs, ça va être free money pour nous. S'il y a même un seul cœur qui check, je push, bah il va fold. Donc comme il y a un peu l'extra EV comparé à la théorie, je vais pas fold, mais j'ai bien envie de fold en vrai déjà. Donc, le call. Parce que aussi, théoriquement, ça rapporte un peu, mais genre, si le mec il bluffe pas, on drop vite massif, hein. Et est-ce que le mec va mettre tout le temps les paires 5 paires 6 paires 7 parce qu'il doit les mettre très souvent dans le share? Je suis pas sûr. Aussi là, dans ce spot, il doit mixer plusieurs sizes au flop. Il doit pas prendre le share très souvent avec As-Roi, As-Valet et tout, hein. Et le problème, c'est que s'il va trop cher ses values, Roi-Dame, ça drop une tonne. Et typiquement dans la sim, j'ai rien changé, j'ai mis juste As-Roi en pure share, Roi-Dame fold. J'ai juste fait ça, hein. Donc, faut faire un peu attention ici. Non, j'ai mis As-Roi et As-Valet dans le pur cher et du coup, Rodam, ça devient fold. Si jamais mixe pas As-Roi. Ok, bref, du coup, elle call. Turn, ça vient 5. Long, check. Décide de bet. Bon, il y a plusieurs facteurs qui me font fold direct. Ici, je vais expliquer c'est quoi. C'est que les gens, je trouve qu'ils interprètent les actions beaucoup trop de manière fixe, et pas assez dynamique. Dans le sens où j'ai vu, je crois que c'est un tweet de Ben Sibi qui disait: ah, mais s'il fold As-10, s'il a ça. Ah, mais attends, d'où il bet 11 006 avec As-10? Je dis pas que ça peut être le cas. Mais en fait, les sizing en live, c'est pas comme online où genre les gens ils vont très souvent mettre plusieurs mains dans le même size. Là, il fait 11 006, c'est un pourcentage qui veut rien dire. Enfin, c'est un selling qui fait de tête. Et en général, les slightly oversize, ça quand même un peu plus strong. Donc là, c'est très facile parce qu'on a le résultat. Mais typiquement, ici, je vois un mec qui fait 9K, un mec qui fait 11K. Je vais pas du tout interpréter les sizing de la même manière. Et le sizing à 11 000, je vais quand même avoir une nette tendance à penser plus strong. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on est contre un mec qui a choisi un size share au flop. Et en général, les gens avec les Air Equity End, ils ont tendance quand même à soit check, soit bet small. Et donc, du coup, tout ça me fait dire que sur un board aussi dynamique, quand le mec a autant de nuts possible, je vais beaucoup trop m'empaler et être devant la nutted region. Maintenant, je vais expliquer concrètement pourquoi, pour moi, le jam, en fait, n'est pas bon, c'est la pire option. Parce que les éléments qui font qu'on souhaite jam, ça va être les mêmes éléments qui font qu'on souhaite call et juste call river. Parce qu'en fait, ici, et en plus, j'ai envie de dire, sur un cœur, si on pense qu'il va pas assez bluff, on peut même push et faire fold des trucs, hein. Genre, c'est possible ici de coller transfo sur un cœur. On pourrait même, en vrai, même transfo sur une dame, ce qui est sick, hein. Mais sur une dame, il va avoir une tonne de As-Roi, Roi-Roi, une dame. Et il a quasi aucun 10 à part Queen 10, 10 X de cœur. Un peu de J10 qui sont ces bêtes comme ça. Donc, on a quand même des outs sur lesquels on peut bluff, contre la top region. Et surtout, l'intérêt, c'est que quand si Rock il overbluff, en fait, on le laisse bluffer. Parce que si jamais il bluffe pas la river et qu'il bluffait que la turn, on va lui laisser quoi? Pour ton call, en vrai, on lui laisse 4% d'équité. Un peu plus si jamais il a une gut shot. Mais au final, le mec a quasiment aucune équité avec sa bluffing region. Et donc, si on pense qu'il overbluff, pourquoi faire tapis? C'est ça ma question. Alors, on pourrait se dire, oui, mais du coup, c'est un play de génie, parce que ça fait fold As-Dame, As-10, etc. Mais c'est pas un play qui prend en compte assez les différents scénarios. Et on regarde la range de manière beaucoup trop statique en disant, il a As-Dame, il a As-10. Mais ça se trouve, As-10, ça joue jamais en chair. Et ça se trouve, ça prend juste pas size turn. Et le problème, c'est que tout nous fait confirmer dans la line que là, pour le coup, il est strong.
Ou alors, si on pense qu'il overbluff, encore une fois, il n'y a pas de 2V à partir à tapis. Donc là, si on sort la sim, bah, le move, il est pas bon. Et je pense qu'en pratique, il est encore moins bon que la sim. Et aussi pour des considérations extérieures, c'est que bah, on est probablement des meilleures joueuses de la table, derrière le petit coco là. Et juste, on a tout notre temps pour build un stack. Donc, hormis les considérations, entre guillemets, ICM, euh, bah, je trouve que ouais, le call, le raise est vraiment très mauvais. Encore une fois, il faut avoir de la compassion. Elle joue depuis plusieurs jours maintenant. Ah, c'est des erreurs qui arrivent, mais juste si on réfléchit vraiment plus de manière en termes de scénario qu'en termes vraiment range pur. On peut pas push parce que dans le cas où on se trompe, c'est absolument dramatique. Et même dans le cas où on a raison, c'est très difficile là, dans cette line-là de lui enlever ses value N. Donc en fait, notre V, elle sera toujours capée. Et c'est soit on va gagner pas grand-chose, soit juste on va drop une tonne, parce qu'en fait, le mec a que à son valet. Et c'est triste, mais ce qui va assez vite arriver, et on le saura jamais, parce qu'on sait pas quelle setting il prend avec 2-8. Mais du coup, ouais, parce que vraiment, c'est très intéressant pour nous. Je suis pas sûr. Après, typiquement, moi, contre moi, le play, il va marcher énormément parce que bah, je le fais beaucoup. Et en plus de ça, moi, je prends un jam sur As-Roi Valet, je fais le Roi Valet. Je pense que je choisis le même As-Valet. Donc le play aurait énormément marché. Donc c'est vrai que c'est aussi facile de se dire, ah là, il avait As-Roi, et du coup, on critique. Mais je pense juste qu'en termes de certitude, la certitude qu'on va avoir ici, elle sera pas assez grande pour pouvoir faire ce genre de play-là. Donc voilà, du coup, la jam. Mais même, je trouve qu'elle a jam ultra vite. Franchement, je crois que là, c'est real time. La jam en 1 minute. J'étais là en mode waouh. Je l'ai vu du coup en direct. J'étais en mode, mais non, faut au moins que tu réfléchisses 5 10 minutes à faire le move. Puis en plus, genre, quand on a agi, Dame 10 et tout, on a le droit de réfléchir aussi. C'est pas parce qu'on réfléchit qu'on a forcément de merde. Mais je trouve que là, ouais, elle a plus montré le côté fatigue et 2 minutes de réflexion, je sais plus, c'était 2 minutes 30, c'est largement passé. Là, faut au moins prendre 5 10 minutes pour être vraiment sûr sur ton TF. Bon, en vrai, je fais rabat-joie là, quand même, je suis 2 minutes. Mais je trouve que ça reste pas assez. Ouais, bon, du coup, j'ai fait Snap Call. La réaction qui est compréhensible. Et vraiment dommage, parce que j'aime bien Foxen. Je trouve qu'ils sont mignons les deux. On joue au poker ensemble. Bref, du coup, voilà pour cette mort. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Du coup, voilà. Ouais, on n'a pas gagné malheureusement cette river. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vais en faire, comme j'ai dit, je m'engage, je vais en faire une par semaine. Et par contre, alors là, ça va être full freestyle. Il n'y a plus d'éditing. Je vais faire comme avant. En fait, il fallait que je fasse comme avant. Au lieu d'attendre bêtement, ah ok, il faut que la vidéo soit parfaite, le bon thumbnail, le bon, parce que je suis très extrêmement procédurier dans mon contenu dès que je veux qu'il soit qualitatif, à un point qui est un peu trop extrême. Mais là, je vous avoue que c'est bon. Sinon, j'en fais jamais en fait. Du coup, voilà. Après, vous pouvez toujours me suivre sur ma chaîne anglaise. Ça, j'en fais pas mal. Bon, c'est vrai que j'en ai pas fait pendant 75 jours, mais, mais je reviens en force. Bref, allez, la bise. Salut les gars. Ciao, ciao. Hop.